Bonjour, je suis Cécile. Je suis Gwen. Je m'appelle Jean-Yves Vermand. Nous sommes restaurateurs à Spa, au Grand Mort. Je suis maraîcher biologique sur petite surface ici à Spa. Aujourd'hui, on va vous cuisiner le chou rave violet du Jardin d'Orléans. Bonjour, bienvenue au Jardin d'Orléans. Notre maraîchage est un maraîchage familial. J'y travaille avec mon épouse et mes enfants. Donc notre maraîchage est en culture biologique depuis le départ. On est récemment certifié donc, par Certis depuis 2 ans. On s'attache à ne pas utiliser de pesticides, insecticides ou fongicides, même autorisés en agriculture biologique. Donc notre façon de travailler, la façon dont on a toujours travaillé ici, même avant la certification bio, c'est de respecter les saisons et de travailler avec du lombricompost, donc qui permet de pouvoir améliorer les capacités du sol à produire des légumes sains, savoureux. Notre produit phare, ça dépend vraiment des saisons. En été, le produit phare, c'est vraiment la tomate. C'est vraiment là que la saison débute. En automne, c'est vraiment le mescla. C'est vraiment ce qui fait la différence par rapport aux grandes surfaces, par exemple. C'est un produit frais. Il est coupé minute. Début de saison, là ce sont plus les primeurs, ce qui est bottes de carottes, ce qui est persil, cerfeuil. Et puis on arrive aussi aux premières courgettes en serre, là dont les clients raffolent. Avec le Grand Mort, avec Gwen et Cécile, tout au long des saisons, je leur fournis mes légumes disponibles, à partir desquels ils créent leur carte mensuelle. On a une collaboration ça fait plus ou moins 1 année et ça se passe très bien. Voilà Gwen, le chou rave, fais-en bon usage. Merci Jean-Yves. Donc aujourd'hui on va cuisiner le chou rave violet qui sera en déclinaison, en accompagnement avec un pigeonneau, avec les filets qui seront cuits basse température, sous vide, et les cuisses qui seront confites au miel. Nous sommes situés à Spa, rue de Barissart, et nous avons le restaurant depuis maintenant 18 ans. On fait une cuisine de saison avec des produits au maximum locaux. Nous avons également 3 chambres situées au premier étage, et nous avons axé plutôt les repas autour des accords vin et mets. Voilà, donc ici on va éplucher notre chou rave, car la peau ne se mange pas. Ce qu'on va faire, on va garder les feuilles pour les cuisiner plus tard. Donc ici je vais trancher le chou à la mandoline. On va le couper en dés pour pouvoir le poêler après. Pour cela on va récupérer nos feuilles. Et on va également les passer au beurre huile d'olive. Rajouter une bonne cuillère de miel. Donc ici on a fait les dés, on a fait des plus gros dés qu'on a cuits à l'eau salée simplement. On va les mixer avec du beurre, un peu de sel, un peu de poivre et un petit peu de muscade. Voilà, donc on va procéder au découpage du pigeonneau. Donc on va lever les filets et conserver les cuisses. Et ici donc j'ai fait un mélange de miel, de l'eau et des épices dans lequel on va plonger les cuisses et on va les laisser confire à feu doux pendant plus ou moins 1h30. Voilà, donc ici nos filets ont été cuits pendant 1h30 à une chaleur combinée avec de la vapeur. Vous pouvez très bien faire ça chez vous en bain-marie, en contrôlant bien la température qui est de donc 56 degrés pendant 1h30. Soit vous demandez à votre boucher qui vous mette les filets sous vide, ou alors vous pouvez très bien les mettre dans du papier film, bien entouré, bien serré. Et, voilà, dans cette température-là, tu regardes une température constante et voilà. Ici, on va les griller. Donc ici, on va disposer les dés qui ont été alors cuits dans le miel. On va disposer
nos filets de pigeon. On va reprendre nos cuisses qui ont confit pendant 1h30 dans un mélange miel, eau et épices. Voilà, on dispose le chou qu'on a fait revenir au beurre et à l'huile d'olive. Notre petite purée, on va la servir à part. Et voilà, bon appétit!